Salut coucou tout le monde les gens. Alors vous avez vu hier un nouveau test pour essayer de me faire gagner du temps en montage. J'essaye donc de prendre ma vidéo que j'ai tournée avant, de l'accélérer légèrement. En plus ça évite de vous faire des vidéos d'1h30 hein, et puis vous pouvez la ralentir dans les paramètres YouTube, vous savez. En haut à droite vous avez le petit truc, je crois que c'est en haut à droite sur les ordis, je sais pas, je parle des téléphones moi. Et vous pouvez changer la vitesse de lecture. Si à un moment donné vous avez besoin de ralentir pour voir mieux ce que je fais, vous ralentissez. Et du coup, je vais parler comme ça. Bref, je suis toujours aussi débile. Hein. Donc je fais un petit doublage. Et donc je suis aussi débile en doublage qu'en direct. T'as vu ça? C'est trop fort. Pourquoi cette petite vidéo? Eh bien parce que j'avais envie de faire un nouveau scrap du pauvre. Je sens que je vais déposer la marque. Le scrap du pauvre. Aujourd'hui, on prend une feuille et demie de papier aquarelle. Parce que bon, il faut bien quand même qu'on se serve de papier d'action au moins. Qu'on ait le droit d'aller à action ou d'avoir un petit peu de matos. Parce que sans papier, on fait quoi? C'est compliqué. Donc là, je suis en train de vous expliquer. Donc, faut que je rattrape. Là, j'ai déjà du retard sur la vidéo, ça va pas du tout. Donc, on va prendre une feuille et demie de papier aquarelle. Moi, je vais faire un petit album en horizontal. C'est ce que j'essaie de vous expliquer là. Ce qui fait que, puisque je veux rajouter du vélin ou du calque, vous l'appelez comme vous voulez, je vais être obligée de prendre du vélin ou du calque en A4. Donc pas le papier d'aquarelle. Le papier d'action. N'importe quoi. Voilà, parce que, voilà, je vous montre le format. Je vais prendre un format comme ça, à plat. Mais si vous voulez le faire en vertical, comme ceci, vous pouvez tout à fait prendre une feuille de vélin d'action, puisque ça va être juste le bon format A5. Donc à vous de voir si vous faites un format vertical comme un livre de poche, quoi. À ce moment-là, vous pourrez prendre du vélin d'action. Et si vous voulez le faire à l'horizontale, comme je vais le faire moi, il vous faudra du vélin format plus ou moins A4, celui que je vous ai montré là dans la vidéo. C'est pas un A4, il est pas tout à fait la même taille. Je vais être obligée de recouper un petit peu dans la longueur et par contre, dans la largeur, enfin... C'est compliqué. Il va pas jusqu'au bout de l'album. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, là-dessous, vous avez un code promo. Si jamais vous voulez commander des photos, voilà, vous voyez les petites photos comme ça. Ou d'autres, hein, ils ont plein d'autres formats. Ils ont du 10-15 classique et tout. Chez Lalalab. Vous faites ça où vous voulez. Mais disons que j'ai un code parrainage. Juste en dessous, là, vous trouvez, vous avez 5 € de réduction, je crois. Si c'est votre première commande. Donc, tant qu'à faire, hein, on est dans le scrap du pauvre. On prend aussi des réductions, hein, on va pas se gêner. Donc, il vous faut du papier aquarelle ou du papier au moins qui va résister à l'eau. Moi, je vais prendre mes aquarelles. Et là, c'est ce que je vous explique. Vous pouvez aussi sortir un bloc acrylique et prendre, par exemple, les feutres à l'eau. Vous savez, les petits feutres qu'on avait pris pour faire les tampons. Par exemple, mon astuce pour faire les tampons, ça marche très bien, par exemple. Ou des encres Timolt ou n'importe quoi qui va coloriser. Ensuite, il vous faut une agrafeuse. Mais attention, pas comme celle-là. Vous voyez, je ne peux pas l'ouvrir en bas. Celle-ci, je peux l'ouvrir en dessous de l'agrafe. Voilà, donc une agrafeuse, généralement on a tous ça chez soi, et donc il faut aussi une gomme qui va aller avec l'agrafeuse. Oui, ça paraît bizarre, mais la gomme va avec l'agrafeuse. Qu'est-ce que je vous raconte là? Je sais pas. Mais alors, je blablate, hein. Je me rends compte que... Donc, alors on va prendre 2 feuilles de papier aquarelle qu'on va couper, donc pour moi, dans la longueur, donc à 10 cm 5. Et on va garder uniquement 3 morceaux. Ça va faire 4 morceaux, mais on va en garder que 3. Pourquoi? Parce que l'agrafe ne passe pas sinon. Et même comme ça, j'ai eu du mal, moi, à l'agrafer, vous verrez. Si jamais... Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je vous sors ces trucs-là que vous avez encore pas vus? Ah oui, c'est pour vous montrer dans quel sens. Je vous réexplique encore. Voilà. Si vous voulez faire l'album dans ce sens-là, vous pourrez prendre le papier calque vélin d'action. Si vous faites l'album dans ce sens-là, ça s'appelle en format à l'italienne ou format paysage, vous ne pourrez pas prendre le vélin d'action parce qu'il sera trop petit. Donc là, moi, je décide de le faire à l'horizontale, à l'italienne. Donc, je prends mes feuilles de papier aquarelle que je coupe en long, comme ça, je vais en prendre 3. Et même comme ça, je vais avoir du mal à les attacher avec les agrafes. Parce que mes agrafes vont plier dessus. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais prendre un poinçon. Je vais essayer de mettre une agrafe qui va foirer. Et après, avec le poinçon, je vais venir percer de là où l'agrafe a marqué le papier. Comme ça, ça me permet de l'aider. En fait, je fais des pré-trous. Mais bon, vous verrez ça après. Pour le moment, magie du scrap du pauvre, on va fabriquer nos papiers décorés. Voilà pourquoi l'aquarelle et le papier aquarelle. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir une palette de
3, 4, 5 couleurs maximum, pas plus. Que ce soit en aquarelle, en encre, en aquarelle métallisée d'action, peut-être pas que des métallisés, mais bon, c'est à vous de voir. Que ce soit fait avec des feutres, que ce soit fait avec des encres de Timols, avec ce que vous voulez, peu importe. 3, 4, 5 couleurs maximum que vous allez dispatcher au gré de vos envies dans tout l'album pour lui donner une identité. Donc n'oubliez pas que sur ces 3 bandes, en réalité, vous aurez un pli au milieu. Hein, comme dans un cahier, hein, on va plier au milieu. Donc, vous pouvez à gauche et à droite repérer plus ou moins où est le milieu et essayer de décorer. Voilà, vous voyez là, je sépare la gauche et la droite. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait certaines pages, vous verrez, j'ai fait certaines pages avec des gros poids, d'autres avec des petits poids. J'ai fait une page avec des bandes horizontales, là, celle du milieu. Ailleurs, voilà, je dispatche vaguement. J'ai commencé par le bleu, non le vert. Puis après, le bleu. Loulou se frotte à la lampe qui soutient le téléphone pendant que je vous parle. Alors ça va faire du bruit, j'y peux rien. J'ai commencé par le bleu, puis le vert, puis le rose et le violet. Voilà, je pensais m'arrêter avec ce trio quatuor, pardon, oui, oh là là. Loulou, tu fais que des bêtises, ça ne me plaît pas. Va-t'en. Je pensais m'arrêter, pardon, à ce trio quatuor. Vous voyez, même quand vous le voyez pas, il fait des bêtises. De couleurs. Et finalement, là, j'ai dit, oh, il manque un peu de soleil. Alors, j'ai voulu rajouter un petit peu de jaune. Sauf qu'il est vachement moins pastel que les autres, en fait. Donc, c'est pas grave. Ça amène de la vie. Sachant que, souvent, l'aquarelle, et c'est le cas ici, ce sera moins, les couleurs seront moins violentes une fois sèches. Donc, pas de scrupules. Là, je pars sur un motif un peu quadrillé, façon tartan écossais, mais avec des coloris, toujours ces mêmes coloris, là, ces couleurs pastel. Quand je vois le jaune, je me dis, oui, pastel, ouais, bof. Et voilà, on s'amuse. Donc, vous voyez, on voit bien vaguement la délimitation des pages. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr d'être capable de délimiter les pages réellement en leur milieu, rien ne vous empêche de venir tracer un léger trait au crayon de papier ou de repérer ou de marquer le pli. Hein, marquer un pli au massicot au milieu, donc c'est un pli à 10,5 cm. Si vous avez pris ça, c'est un pli à 10,5 cm. On le marquera après de toute façon. Hein. Donc vous auriez pu le marquer avant pour pouvoir faire vos couleurs. Voilà. Moi je veux être sûre que mon pli va bien être au milieu et je suis pas sûre toujours parce que je n'avais pas mesuré. Du coup, je préfère lier les couleurs. Voilà, je viens me colorier au milieu, comme ça, de toute façon, peu importe où va tomber mon pli, ça posera pas de problème. Même en haut, même là où il y a le tartan, enfin le quadrillage à droite, ce sera pas très très choquant. Là, je vous montre les couleurs que j'ai utilisées. Donc oui, le rose, c'est un peu un mélange des 2-3 roses qui sont sur la palette, parce que j'ai un gros pinceau. Du coup, il a tendance à passer un peu sur 2 à 3 godets côte à côte, ça va très bien. Je continue, sachant qu'après, il faudra laisser sécher ce côté-là, ou éventuellement le sécher si vous avez un heat gun, mais bon, c'est sûr que le mieux, c'est encore de le laisser sécher. Oh, c'est dur à dire, hein, on va les laisser sécher. Hein. Allez, on laisse sécher à l'air libre. Ah oui, et j'ai repris, voilà, j'avais dit, et après, vous faites le deuxième côté, et j'ai voulu enregistrer, et mon téléphone a enregistré ce qu'il fallait pas, et il n'a pas enregistré ce qu'il aurait fallu. Parce que là, il se passe rien. Oui, voilà, je sèche la deuxième... Là, vous voyez la deuxième partie, en fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Il n'a pas tout enregistré. Ah oui, puis il a vraiment pas tout enregistré. Hein. On a vraiment des grosses pauses. Voilà, donc là, tout a séché. On a fait nos deux côtés, très très rapidement, du coup. Et on vient marquer les plis. Donc, comme je vous dis, vous auriez pu les marquer avant. Ça vous aurait donné éventuellement vous pourriez. Et si vous regardez ça avant de faire l'album, je vous conseille de marquer les plis avant. Au moins ça, comme ça vous donne une idée de l'endroit où il faut arrêter le fond de la page, si vous voulez vraiment faire des fonds précisément bien arrêtés. Là, il va falloir trouver comment les assortir. Donc, les plier et puis voir quelle harmonie vous voulez donner à votre album, sachant que sur le papier aquarelle d'action, vous avez toujours un côté lisse et un côté texturé. Donc moi j'ai choisi de laisser tous les papiers dans le même sens. Je ne sais pas si vous comprenez. Si le côté texturé était contre le sol et donc le côté lisse au-dessus, j'ai fait ça pour les trois. Voilà.
Après, c'est une question de goût. Et là, donc, je passe, je tourne. Non, je veux pas ça à côté de ça. Je veux pas des dessins trop délimités comme ça, côte à côte. Je préfère mettre des fonds. Et d'abord, je vais mettre quoi comme couverture? Non, ça me va pas. Je veux pas ça comme couverture. Les poids à côté des traits, non. Ça, et si je les retourne comme ça et que je mets ça... Il y a un chat qui est mort, là. C'était quoi, ce... Loulou, tu lâches ta sœur? Il vous l'a bouffé. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous voyez, ils sont pas plus sages quand vous n'êtes pas là, hein. Voilà, j'ai mis un temps fou et enfin j'ai trouvé. Voilà à quoi va ressembler mon petit album. Donc, une fois que j'ai trouvé ça, je prends mon vélin. C'est là que vous, si vous avez fait votre album dans l'autre sens, en vertical, vous pouvez prendre une page A5 d'action. L'avantage, c'est qu'elle est déjà décorée. Et en plus, elle est de la bonne taille. Il n'y a même pas besoin de retailler, de recouper, rien du tout. Il y a juste à la plier au milieu. Alors attention, si vous pliez le vélin au massicot ou quoi, allez-y hyper doucement, parce que ça craque en 2 secondes 30. J'aurais tendance à dire ne le pliez pas au massicot. Faites comme vous voulez, mais vraiment, c'est très compliqué. Vous voyez, je le plie pas moi au massicot, hein. Je prends mon plioir, oui, d'accord, mais je le plie à la main et je pose très légèrement le plioir dessus pour marquer le pli, mais je le plie pas au massicot, parce que vous le coupez en 2 en 2 secondes et après vous êtes bien embêté. Ah, on a vu des pattes de loulou passer sur le côté. Voilà, donc moi je choisis de faire 2 feuilles de vélin qui vont venir entre chaque feuille de papier aquarelle. Si vous prenez du vélin d'action, vous pouvez prendre les vélins unis de couleur, vous pouvez prendre les vélins colorés. Ça c'est génial si vous décidez de faire un album sur, j'en sais rien moi, comme moi, sur le printemps. Là ça va être sur le printemps. Il y a plein de pages du vélin d'action, des calques, j'ose plus dire vélin, des vélins, des calques d'action, avec des fleurs, avec des feuilles, avec des choses très printanières. Vous voulez faire un album sur vos vacances de l'été dernier, il y a, pareil, dans le bloc bleu, je crois, il y a des méduses, il y a des hippocampes et compagnie. C'est déjà décoré. Nous, on va venir décorer le vélin dans cette vidéo, vous allez voir, on va venir dessiner dessus. Mais si vous prenez le vélin d'action, l'avantage, c'est que, enfin, l'avantage ou pas, c'est comme vous voulez. Si vous prenez de l'uni, vous pourrez venir décorer aussi comme on va le faire nous. Mais sinon, si vous voulez vraiment pas vous essayer au dessin, parce que je sais pas dessiner, mais en essayant, vous allez voir que ça se fait assez bien. C'est facile, il faut y aller doucement, progressivement, prendre des modèles sur internet éventuellement, et on va pas faire des grands dessins, on va faire 3 petites feuilles, hein, c'est tout. Mais ça marche. Donc là, je me bats avec mon agrafe, parce que voilà, donc comme je vous ai expliqué, l'agrafe, elle veut pas y aller. Elle veut pas traverser les 3 trucs. Ah là, elle a marché au bout de 3 fois. Hop, vous voyez, donc ça se pique dans la gomme. Donc vous avez compris le principe, vous ouvrez l'agrafeuse, parce que vous ne pouvez pas venir prendre le papier, vous voulez agrafer trop loin du bord. Donc vous venez poser votre agrafe sur l'extérieur, ce qui sera l'extérieur de votre album. Voilà, on va en remettre d'autres, vous allez voir. Dessous, vous posez votre gomme, là où vous allez mettre l'agrafe. Et vous venez, je clique, agrafer. Donc 3 fois sur 4, ça ne marchera pas. Donc vous virez l'agrafe. Par contre, vous pouvez, si vous avez un poinçon, ou ne serait-ce qu'une aiguille, vous repérez, quand vous avez cliqué la première agrafe qui n'a pas marché, vous voyez 2 petits points là où l'agrafe, elle a essayé de s'enfoncer. Repérez, voilà, vous voyez, vous repérez ces 2 petits points, et vous venez piquer avec votre aiguille, une épingle à nourrice, un poinçon, n'importe quoi de pointu, ce qui fait que la fois d'après, tada, ça marche nickel. Puisque vous avez pré-percé le truc, l'agrafe, elle n'a plus qu'à rentrer dans les trous, et ça marche nickel. Et puis après, vous venez avec votre petit plioir, et vous venez refermer l'agrafe au milieu du carnet, et vous avez fait une reliure de carnet comme on voit partout dans tous les cahiers, avec une bête agrafeuse domestique. Maintenant, si vous avez une agrafeuse plus grosse, elle percera plus facilement. Si vous ne voulez pas faire ça à l'agrafeuse, ou si vous voulez mettre plus de pages dans votre album, ne serait-ce que mettre les 4 pages peut-être, enfin les 2 pages du papier aquarelle, donc les 4 morceaux de papier, faites une petite reliure cousue. Vous prenez une aiguille un peu costaud, du fil de coton ou du DMC, ou même à Action, il y a du DMC, enfin genre DMC coton, sauf que c'est du polyester, donc ça coûte pas cher. Et vous reliez avec ça, ça marche nickel, ça marche super bien, vous faites 2-3 points, franchement il n'y a pas besoin d'être couturière, hein. Moi je suis une brêle en couture, hein. Mais vraiment une brêle, hein. Et pourtant je le fais, hein, et ça va très très bien, au moins vous pouvez mettre autant de pages que vous voulez. Là, comme c'est du papier aquarelle épais, c'est du 300 grammes. Alors oui, ça c'est une boîte de mes médicaments, et je le mets pour protéger
ma surface de travail, c'est tout, hein, faut pas vous occuper de ça. Donc comme c'est du papier épais, quand vous le pliez, vous vous rendez compte très vite que les 3 pages d'aquarelle ne sont pas à la même longueur. Si ça vous dérange pas, laissez faire. Si vous êtes comme moi, un tout petit peu beaucoup maniaque sur les bords, ça va vite vous prendre la tête. Et puis ça va vous énerver aussi quand ça veut pas couper comme on veut. Donc, un cutter, une règle, et vous venez vous aligner. Surtout, vous n'appuyez pas normalement, ni sur la règle, ni sur le cutter. Normalement, vous regardez vos doigts, vos ongles ne doivent pas blanchir quand vous venez avec le cutter couper un truc comme ça. Mais ça vaut pour tout, hein. Ça vaut pour des épaisseurs 3 fois, 10 fois plus épaisses que ça. Vous voyez, passez plusieurs fois, sans appuyer trop, les doigts ne doivent pas blanchir. Là, j'ai l'index qui blanchit sur la règle, je ne devrais pas. Et vous y allez progressivement, toujours avec une lame super, nickel, toute neuve, toute propre, de la mort qui tue. Sinon, vous allez tout saccager. Donc, une belle lame toute propre, vous la cassez au pire juste avant de faire ça. Et vous y allez. Progressivement. Et vous verrez, vous coupez tout ce que vous voulez avec ça. Même le bras du voisin. Je plaisante. On ne va pas couper le bras du voisin. C'est pas bien. Non, même si c'est un méchant voisin. Ça y est, elle pète un boulon. On choisit ses photos. Donc, pourquoi je choisis mes photos? Parce que je vais le décorer en fonction de mes photos. Si c'est pour offrir, évidemment, vous faites une déco un peu passe-partout, qui va coller un peu avec le sujet. Mais si c'est pour vous, ou si vous voulez l'offrir rempli, le mieux, c'est quand même d'avoir les photos à portée de main et de pouvoir les installer tout de suite. Et là, vous voyez à quel point je bataille pour mettre mes photos. Je vous explique. Ce que je veux, c'est faire un petit album. Je vais écrire aussi dedans. Je veux faire un petit album qui montre comment ma région, mon coin, mon pays passe de l'hiver au printemps. Donc, il va y avoir 1 ou 2 paysages, j'ai dire automnaux, non, on n'y est pas du tout là. 1 ou 2 paysages d'hiver, avec de la neige, et puis surtout beaucoup de paysages de printemps et de fleurs de printemps, de prairies au printemps, de tout ça. Même un chevreuil qui court dans les prés au printemps, bon, voilà. Mais bon, mes photos sont assez colorées. Les mettre directement sur les pages colorées, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc, on va décorer tout ça. J'ai récupéré, on est toujours dans le scrap du pauvre, hein, ces papiers bleus, verts et roses que vous me voyez tripatouiller, ce sont des chutes. Des chutes d'autres bricolages que j'ai fait par ici. Je me sers sinon du vélin. Ça, c'est le vélin d'Action. Justement, j'ai pris le vélin coloré d'Action que je viens déchirer à la main, pour souligner, parce que sur la page que j'ai là, elle est très colorée, la photo est très colorée, et ça faisait un peu trop coloré. Du coup, en mettant un vélin, qui est aussi coloré, je veux dire, mais la transparence du vélin fait que ça adoucit un peu tout ça. Je fais ça sur toutes mes photos. J'ai coupé parce que je l'ai fait en 3 jours, j'avais très mal à la main, donc j'ai pas toute la vidéo, et je vous montre plusieurs choses. Toujours avec mes chutes, parce que j'ai des chutes comme ça, de toutes les couleurs. Hop, je viens en mettre sur la couverture pour cacher mes agrafes. Parce que ça me plaît pas de voir les agrafes comme un cahier, un bête cahier d'écolier qu'on achète, j'avais pas envie. Là, je vous montre un peu ce que ça donne, les photos mises en place. Et comme ça, vous voyez aussi où j'ai rajouté des petits, voilà, des petits bouts de papier par endroits, pas partout, mais pour souligner un peu. Ou alors du vélin. Voilà, du calque. Là, j'ai rien mis, parce que la photo est assez sombre. Là, j'ai remis 2 petits bouts de vélin, un petit vert en bas à gauche, un violet. Et les petits bouts de papier, là, pareil, qui ne sont pas droits. Alors, je les colle avec... Tout est collé avec ma petite souris, vous savez. Donc, la petite souris, l'avantage, c'est que ça se décolle très bien. On peut changer. Et maintenant, un stylo noir. Et... attention, on va venir décorer le vélin. Mais d'ailleurs, on n'avait pas déjà décoré... Ah non, c'est celle-là, la première page. Donc, pour décorer le vélin, je mets un papier blanc en dessous pour voir réellement ce que je fais. Et il me semblait que ça ne séchait pas, donc j'ai sorti un feutre indélébile. Puis en fait, non, ça n'allait pas parce qu'il est beaucoup trop épais, donc je reviens à mon feutre originel. Bon. Mais si, ça sèche en fait. Voilà, et je vérifie là parce que j'avais peur que ça ne sèche pas, donc j'ai vérifié. J'ai attendu un peu et en effet, ça sèche très bien. Donc un stylo, un fine liner traditionnel, ça marche très bien. Et donc je viens faire des petites guirlandes de petites feuilles. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est des modèles que j'ai chopés sur Internet parce que je ne sais pas dessiner. Donc, je prends des idées sur Internet. Voilà, vous allez dans Google, vous cherchez. Doodle, D-O-O-D-L-E.
doodle, feuillage. Et puis vous fouillez, vous regardez, il y a plein d'idées, il y a plein de trucs qui sont très faisables. Et tout, j'ai tout pioché à peu près là-dedans. Donc je viens faire mes petits doodles de feuillage. J'en bave, vous vous rendez pas compte, mais j'en bave des ronds de chapeau parce que ma tendinite fait que c'est une galère hors catégorie. C'est pour ça que tous les textes que je veux écrire à l'intérieur, je le ferai hors caméra parce que ça va me prendre, je vais mettre plus d'une journée à écrire 5 pauvres phrases. Je vous montre, oui, aussi certaines photos que je n'ai pas soulignées avec du papier. Je viens les souligner avec quelques traits. Si vous ne vous sentez pas de dessiner, même sur le vélin, hein, vous pouvez parfaitement faire des choses géométriques. Hein. Voilà, et là je suis en train de vous expliquer que je vais écrire à côté une petite phrase à côté de chaque photo pour expliquer justement la transformation de tous ces beaux paysages. Deuxième, qu'est-ce que je fais? Ah oui, je viens sortir, ben ouais, c'est le scrap du pauvre, dites, faut se servir des autres trucs, qu'est-ce qu'on fait? On a fait des petites fleurs, on a fait des petites fleurs dans le scrap du pauvre, faut s'en servir. Et si vous faites un album avec des photos de voyage, et ben vous sortez les faux timbres du scrap du pauvre, hein, dites, faut bien que ça serve. On a vu hier qu'on pouvait en faire des cartes de ces petits timbres, mais vous pouvez les mettre sur un album comme ça aussi, pas que... Ça, je repense à la question de Brigitte qui demande si on peut s'en servir ailleurs que dans un art journal ou un junk. Mais voilà, sur un mini sur le voyage, vous faites, je sais pas moi, vous pouvez même faire des bannières avec des timbres collés côte à côte en bas d'une page. Oh, j'ai plein d'idées là qui me viennent d'un coup. Pou, 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 ça bombarde tout dans ma tête. Oh, j'avais déjà trop de trucs à faire. Oh, non, faut pas que je fasse un album de voyage. Non. De toute façon, je voyage pas, alors comme ça, c'est réglé. Et donc... je me tâte, et voilà, et bah du coup, sur mon vélin, c'est dommage, je suis cadrée comme je te pousse, hein. Pouf. Sur mon vélin, on vient mettre, alors voilà, comment coller sur du vélin, pour pas que ça se voit trop, il paraît qu'il faut coller avec de la U-stick, enfin de la colle en stick. Alors je me teste avec la colle en stick, pour espérer que ça se voit pas, mais comme de toute façon, on voit la grosse fleur au dos, enfin le gros tas blanc de la fleur au dos, et que ça va pas me plaire, vous allez voir que finalement, je vais venir lui coller une fleur au dos. Donc comme ça, peu importe s'il n'y a pas de question de savoir si on voit la colle ou pas la colle, puisque globalement, les deux fleurs se répondent. Elles dépassent très légèrement l'une de l'autre. Mais c'est pas choquant, mais comme ça, on a caché le collant, quoi, que vous ayez mis du double face, de la colle en stick ou quoi. Par contre, la colle en stick, ça colle très très bien. Hein. J'ai fait ça il y a déjà 4-5 jours. Je le feuillette tous les jours, l'album. En ce moment, ça bouge pas. Ça bouge pas. Et après, vous pouvez faire les fleurs éventuellement exprès, quoi, et essayer d'en dessiner deux similaires, quasi similaires, pour pouvoir les mettre dos à dos, mais elles se trouvent assez facilement. Là, j'avais donc testé les plis de mes papiers pour les mettre sur la tranche, mais je voulais pas le faire sans vous, en off, donc je les ai gardés, hop, voilà, pour cacher mes agrafes, entre autres, et pour habiller la couverture. Alors... je mets ces papiers-là comme ça. Il y a 1000 manières de les mettre, 1000 et le reste. Si vous avez des perforettes d'angle, des perforettes de bordure, moi, c'est le scrap du pauvre, j'ai pas le droit. J'en ai, mais j'ai pas le droit de m'en servir parce que c'est le scrap du pauvre. Il y a une crétine qui a fait des règles à la con et que du coup, je peux pas m'en servir. Je suis malheureuse. C'est mon chat qui vient me voir. Oh, mon loulou, t'es trop mignon. Mon petit lapin. Bon. Alors là, je suis en pleine hésitation. Qu'est-ce que je vais faire de cette couverture? J'y mets des fleurs, j'y mets pas de fleurs, je ne sais pas. Pour la décoration intérieure, je ne vais pas faire plus que ça pour le moment, parce qu'il faut que je repose ma main, et parce que, étant donné que je veux écrire, je vous ai dit, une phrase sur chaque page. Ça va apporter beaucoup de noir à l'album. Donc, je ne veux pas trop souligner les photos avec du noir autour ou faire trop de dessins, de petites feuilles et de machins sur les pages. D'abord pour laisser la place pour le texte et parce que je le veux printanier, coloré mon album. Je veux pas qu'il soit tout noir. Donc, pour pas qu'il y ait trop de noir, petits cubes blancs. On les appelle les petits cubes blancs. Les chevreuils, au printemps, ils ont le derrière tout blanc comme ça. C'est pour appeler à la mûre. Je vous fais pas de dessin. Et donc, pour reconnaître un mâle d'une femelle, parce qu'on les voit plus souvent de dos, la femelle, elle a un petit cœur. Le mâle, il a un petit haricot blanc sur le derrière. Voilà, bon, bref, si vous habitez en ville, vous en croisez pas tous les jours. Et là, je vous dis, hello, salut, coucou tout le monde les gens, parce que c'est le lendemain et que c'est la suite.
Donc je dis bonjour au milieu de la vidéo. Et je l'ai laissé parce que voilà, c'est marrant. Et je vous montre, donc, non, c'est pas le lendemain, c'est 2 jours après, puisque entre-temps, j'ai pris le temps. Donc, j'ai rajouté un bout de papier sur ma couverture. J'ai écrit mes textes. Donc, comme je vous dis, j'ai mis plus d'une journée à écrire mes textes. Je me reposais 2 heures entre chaque phrase, tellement ça me faisait mal. C'est pas grave, elle n'est pas flippée, hein, c'est une tendinite, c'est rien. Mais c'est pénible, quand on est droitier et qu'on a mal à la main droite, c'est rageant, c'est tout, c'est pas... Il faut leur apprendre à vivre avec, et puis c'est tout, hein. Oh là là, c'est rien par rapport au reste de mes douleurs. Donc parfois une grande phrase, parfois une petite phrase toute courte, voilà, pour pas trop surcharger. J'ai essayé, puis mon écriture elle est pourrie aussi du coup, parce que comme j'ai mal à la main. Là j'ai fait un gros pâté. J'ai un mot, je me suis trompée sur un mot, là, voilà. Et du coup j'ai dû recouvrir le mot, par le mot recouvrir d'ailleurs. J'ai dû recouper un morceau de papier, que j'ai dû repeindre pour que ça colle à peu près avec le fond, et oh, je suis déçue. Ah, je déteste ça, j'aime pas les gros cacaboudins comme ça. J'ai évidemment tiré des traits au crayon de papier pour écrire à peu près droit, parce que sinon je n'écris pas droit. Non, 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 non. Et j'ai pas besoin de picoler pour écrire de travers, je te promets. La première ligne, ça va. La deuxième, elle commence à pencher. La troisième, la cinquième, elle est à la verticale presque. Et donc, on va continuer. On continue nos petites décos. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On met le papier dessous, on prend le stylo. Et là, je suis en angoisse. Je suis en angoisse parce que je ne sais pas dessiner, que je suis censée vous montrer en disant « Regarde, comme c'est facile, tu fais des petits trucs comme ça, c'est tout simple. » Sauf que j'ai peur de tout bousiller. Oui, j'ai peur de tout casser. Alors du coup, je prends mes petites feuilles, vous avez vu qu'on avait faites avec les petites fleurs. Et je me dis, allez, vas-y, fais les petites feuilles. Bon sang de bois, tu devrais quand même être capable de faire un pauvre ovale que tu repasses dessus avec un pauvre trait dedans. Ça ne devrait pas être trop compliqué quand même. Mais je vous jure, j'emmène pas large à ce moment-là. Et puis ma bande à 2 balles, là, et ça m'empêche de dessiner, d'écrire comme je veux, mais ça me tient pas des masses le poignet, hein. C'est pas franchement d'une efficacité suprême. C'est gênant, c'est tout. Donc, on parsème la feuille de petites feuilles. Quand vous faites ça, pensez assez régulièrement. Je le fais peut-être pas assez régulièrement, mais bon. Ça va, mais là, j'hésitais à en faire plus des feuilles. Je me dis, tiens, mais il faudrait peut-être que j'en rajoute quelques-unes. Et en fait, si vous enlevez le papier blanc dessous, vous vous rendez compte que y a peut-être pas besoin d'en faire davantage, en fait. Alors, pensez à mettre un papier dessus pour pas se salir et tout faire baver. Hein. Mais donc, enlevez régulièrement le papier de dessous. Vous verrez que vous vous rendrez assez vite compte que non, il n'y a pas besoin de... faut pas surcharger. Voilà, une dans le coin et je pense que j'arrête là. J'espère, il me semble. Voilà. Voilà, parce qu'avec les couleurs qu'il y a dessous, avec la photo qu'il y a dessous, avec le texte qu'il y a dessous, avec ce qu'il y a à gauche, franchement, il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Si vous voulez, vous pouvez les refaire au dos pour que le noir soit aussi foncé au dos. Vous calez dessus, vous les copiez dessus. Moi, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas trouvé ça nécessaire. C'est une question de goût. Qu'est-ce que je vous montre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je blablate et tout, je vous dis des trucs. Mais je sais pas qu'est-ce que je raconte. Aucune idée. Ah oui, si, je vous explique que j'aimerais bien peut-être ajouter des petites légendes que j'avais imprimées en même temps que mes photos. Et puis finalement, non. Parce qu'après, je me dis, c'est le crabe le crabe. C'est le crabe du pauvre. C'est le crabe du pauvre. Donc non, on fait avec les moyens du bord. Alors oui, je vous explique que vous pouvez, voilà, dans les espaces un peu plus clairsemés comme ça, où il y a juste un fond, si vous voulez, si vous n'écrivez pas, si vous ne faites pas de texte ou quoi, toutes ces petites feuilles, ces petits feuillages qu'on fait sur le vélin, il faut les retrouver dans l'album. Donc vous pouvez venir décorer autour des photos, ou là où moi j'ai écrit ou quoi, vous pouvez venir rajouter des petites feuilles, des petits feuillages, des petits trucs, des petits dessins. Moi je ne l'ai pas fait parce qu'avec le texte, il y avait déjà pas mal de choses. Et puis que j'ai fait les vélins et que j'avais déjà bien assez mal à la main comme ça. Alors là, celui-là il m'a fait flipper. Oh là là, j'ai flippé. Je l'ai pris sur internet, j'ai regardé. Et en fait, je copie vaguement le modèle d'internet. Et je le voulais plus noir. C'est-à-dire que je vais colorier les feuilles en noir. J'ai flippé tout le long que je l'ai fait.
Tout le long, j'ai dit je vais être bonne pour déchirer mon papier craft. C'est pour ça que je le commence tout au bord de la feuille, un peu trop même, tout au bord de ma feuille craft en disant au pire je recoupe ma feuille à côté en faisant style ouais j'ai fait un truc stylisé avec des feuilles pas toutes de la même taille, je suis trop classe. On peut le faire, hein, couper des feuilles de tailles différentes, c'est sympa aussi. Ça apporte un certain dynamisme à l'album, c'est chouette. Que ce soit le vélin ou les feuilles de papier aquarelle d'ailleurs. Je m'applique, oh là là. Vous vous souvenez, quand on, je sais pas si vous vous souvenez, quand on avait 3-4 ans, qu'on apprenait à former les manches de parapluie ou les têtes de canard pour nous entraîner pour plus tard faire le J, pour faire les lettres, pour faire... Ben on dirait que je suis en train de faire ça, mes pages d'écriture. Allez, vas-y, fais une ligne de A. Allez, là, tu reviendras demain pour le B. Ah, puis on n'est pas rendu parce que je fais le deuxième en face. J'ai tout filmé de ça? Oh, mais c'est bien long. Ben, disons qu'il faut un peu de temps quand même hein, pour être précis et faire des choses un peu jolies. Et là, je suis toute fière de moi. Wouhou! Vous pouvez pas vous rendre compte. J'étais, ah, tiens, coucou Loulou. Tu viens dire bonjour aux copines? Et là, faut que tu parles parce qu'elles te voient pas. Enfin, de toute façon, d'habitude, elles te voient pas. On voit 3 poils qui se courent après, c'est tout. Hein, papa? Et on recommence le même au dos. Pas au dos, en face. Dans l'autre sens. À ce moment-là, je ne sais pas si je vais en mettre sur toute la page ou si je vais m'arrêter là, si je vais remplir la page avec d'autres feuillages. Et finalement, je vais faire comme avec la première page de vélin qu'on a faite, où on a juste décoré l'angle en bas à gauche. Enfin, à gauche, oui, parce que j'ai les tournés, mais en bas à droite. Enfin bref, on a juste décoré un angle. Là, on va juste... Je vais choisir de juste faire ces 2 branchages face à face l'un de l'autre, comme ça. Et rien de plus sur la page. En plus, comme j'ai colorié les feuilles en noir, ça c'est assez présent pour pas avoir à en rajouter au milieu. Par contre, la page d'après, youhou, ça va être la grosse stuff. On va faire un vrai papier peint, tout avec des feuilles dans tous les sens. Il y a du gui, il y a du sapin, il y a des trucs on sait pas ce que c'est, il y a des petites fleurs, il y a tout ce qu'on veut sur la feuille d'après. Je me suis lâchée, j'étais contente. C'était la dernière feuille, j'étais au taquet, j'avais réussi, je voulais faire un truc... Ah, j'y suis allée... Pas avec le dos de la cuillère. Je vous parle de ça en même temps, j'ai l'album devant les yeux, je le feuillette. C'est marrant. Alors, ce que vous ne verrez pas dans la vidéo, parce que je l'ai fait après, je suis venue lui faire un micro bijou d'album, mais en mode scrap du pauvre, hein, toujours. J'ai pris de la ficelle, que j'avais par là, des ficelles, des siffelles. Ah bah non, faut pas faire digne, après ça perturbe tout mon commentaire. J'ai pris des siffelles. 3 siffelles de couleurs qui rappellent les couleurs qui sont dans l'album. Et je les ai passées au milieu de l'album et à l'extérieur de l'album. Et je les ai nouées en haut de la reliure, en haut de la couverture de la reliure. Et je les ai laissées pendouiller. Ça fait un petit bijou d'album comme ça avec juste 3 ficelles doubles. Puis j'en ai rajouté au milieu, toujours avec la même ficelle. Donc il y a 8 ou 10 petits bouts de ficelle qui pendouillent, qui décore encore un peu la couverture. Et vous verrez qu'il y a une pince. Je choisis de mettre une pince pour fermer l'album. C'est une pince d'action. Et je suis venue décorer la pince avec ces mêmes ficelles. J'ai fait un petit nœud. Un nœud à boucle, un petit nœud. Que j'ai collé sur cette petite pince qui vient fermer l'album. Comme ça, ça rappelle le bijou d'album. Et ça décore encore un petit peu notre petit album. Voilà, j'ai terminé cette page de vélin, je pense. Dis donc, on y aura passé un certain temps quand même. Et je vois des vidéos. Hop, on revoit un peu tout ça. J'aimais bien revoir tout ça. Je suis en train de le regarder en même temps que je vous parle. Si vous entendez du bruit, c'est... Et hop, on fait la dernière page. On attaque. Avec des petits branchages. Pareil, j'ai un stress de dingue quand j'attaque. Mais je serai toute fière de ma dernière page. Moi, il me plaît bien ce petit album. Alors, les fleurs que vous voyez là à gauche, sur la page de gauche, ce sont des hépatites nobles. C'est des toutes petites fleurs violettes qui poussent au printemps, qui sortent
de l'humus qui traverse l'humus du sous-bois. C'est magnifique comme petite fleur. Et souvent, pas très loin, vous retrouvez les anémones sylvie. Les anémones sylvie, c'est la fleur qui est tout au début de l'album que vous voyez dans la vidéo là. Tout au début de l'album à gauche, c'est une anémone sylvie qui sort du sous-bois. Bah vas-y Loulou, installe-toi sur mes genoux, je t'en prie. Ah, il regarde la vidéo, d'accord. D'accord, il est couché sur mes genoux et il regarde la vidéo. Tu fais miaou? Tu fais pas miaou à la demande, toi, hein? Ni les ronrons d'ailleurs, hein. Tu regardes maman qui fait des petites branches? Hop là, elle fait du sapin. Tchouk 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 tchouk. C'est comme ça le sapin. Regarde, frouch et tchouk 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 tchouk. Et de l'autre côté, tchouk 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 tchouk. Je mets au défi quiconque de savoir ce que je fais quand je raconte ça. Généralement, les nombres impairs sont plus chouettes. Donc, je les fais par nombre impair. J'ai fait 3 fois le premier branchage, 3 fois le sapin. Là, je nous fais des baies. Façon Guy. Pas Guy de Maupassant, hein. Guy, la boule de Guy, sous laquelle il faut se faire des bisous le 1er janvier et tout. Enfin, vous pouvez bien y voir n'importe quelle autre baie, hein, on s'en fout, mais voilà. Hop, tu fais des petites boules, des petites boules, des petites boules, des petites boules, des petites boules. Mon loulou. Oh, il s'endort la tête dans ma main, mon lapin. Et voilà, la petite boule de Guy. Sauf qu'au final, ma branche de Guy, elle est gigantesque. Donc, je vais en faire une deuxième. Mais je viens de vous dire qu'il fallait faire ça par nombre impair. Donc, par 3. Ben, on va pas en faire 3. Parce qu'il n'a pas la place. Non, il n'a pas la place. Qu'est-ce qu'on fait après? Je sais plus. Si, les petites fleurs. On va faire des petites fleurs. Je vous jure, Loulou, il regarde la vidéo. Inspecteur des travaux finis, intoxiqué à la télé, qui regarde la vidéo de sa maman. Hein? Et tu m'écoutes? Bah tiens, il s'endort sur mes genoux. Hop, une petite fleur. Une autre petite fleur. Tchouk, 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 tchouk. Ah, simpliste, hein, la fleur. Mais ça rend bien, je trouve. Non? Ça vous plaît pas? Et vous me direz, si vous le faites, cet album... Oh, j'adorerais que vous m'envoyiez des fois, peut-être sur Instagram, vous me taguez. Hashtag #CélédrineCraft. Ou non, @CélédrineCraft plutôt. Ou même par mail. Vous m'envoyez un petit mail avec des photos de vos créations. Moi, j'adorerais. Brigitte, hier, elle m'a envoyé des photos de ses timbres. Et puis Karen m'avait envoyé des photos de ses timbres. J'adore, moi, quand vous m'envoyez des photos des trucs que vous faites avec moi. C'est fun. Ah, qu'est-ce que c'est, Loulou? Il y a des enfants dehors qui crient. Ah, ils grognent. Faut pas grogner, c'est des enfants, hein, faut pas les manger. Hein. Tu n'es pas le loup du petit chaperon rouge. Non, je te promets. Et là, je reviens sur ma première page que j'avais fait donc 2 jours avant, qui me plaît pas. Donc j'essaye de l'améliorer un petit peu. Hein. Mais si, elle est mieux maintenant, je la préfère maintenant. Bah, non, on va pas là-bas, Loulou, tu vas tout casser, passe là-bas, passe par là. Allez, non. Il m'a démoli l'épaule. Oh mon Dieu, c'est trop dur la vie. Je sais pas quand vous verrez cette vidéo-là, je vous le dis, peut-être. Parce qu'apparemment, vous êtes notifié pour les vidéos si vous êtes abonné, mais pas forcément pour les shorts. Vous savez, les micro-vidéos d'1 minute là. Et j'ai mis un short il y a une demi-heure là sur le site. Et je crois que vous ne devez pas être notifié. Et vous n'avez pas dû tous beaucoup le voir. Ou alors vraiment ça vous intéresse pas. Non, même je pense que vous ne les voyez pas parce que j'ai très peu de vues. Alors, c'est dommage parce que c'était pour vous prévenir de l'état d'avancement d'ouverture du courrier et d'état de réception des courriers, du concours, etc. Et si vous ne voyez pas le short, c'est un peu couillon, en fait, du coup. J'ai pas voulu faire un post écrit, comme j'ai fait dernièrement, en disant « Je fais quand même une mini-vidéo, c'est quand même un peu plus fun. » Mais au final, si vous la voyez pas, il valait peut-être mieux un post écrit. Donc je vous montre là ce que donne la touche finale. Moi j'aime bien mes petits vélins décorés. Voilà, et là je vous explique qu'on pourrait rajouter quelques petites feuilles autour de certaines photos. Quelques petites décos ou autres, mais
j'ai pas envie de le surcharger. Maintenant, il s'agit de faire la couverture. Et là, je suis embêtée. Parce que je veux écrire printemps sur la couverture. Mais j'ai envie de tricher. Voilà, avec ça. Puis après, je me dis, après tout, on a dit qu'on avait quand même un petit peu le droit aux produits d'Action. Donc ça, c'est pas trop de la triche, hein. Dites, j'ai le droit. Allez, dites, j'ai le droit, j'ai le droit. Allez, dis, j'ai le droit, dis-moi, j'ai le droit. Là, regarde, c'est pile poil les bonnes couleurs en plus. Et pourquoi il n'y a plus rien qui se passe? Je ne sais pas. Et là, je vous parle. Je ne sais pas ce que je vous dis. Si, je vous... Non, je ne sais pas. Si, je vous dis qu'on aurait pu ne pas tricher. Voilà. Si vous voulez pas tricher et que vous n'avez pas les stickers alphabet d'Action, et ben il suffit d'aller écrire printemps. Voilà. Vous faites comme ça. Hop là, vous écrivez printemps avec un style ou un autre. Là, je les écris avec le style, plus ou moins avec le style de ce que j'ai pris en réalité comme stickers. Parce que j'ai pris des stickers. L'avantage, si vous écrivez, c'est que vous pouvez mesurer. Oui, j'ai fait le point du i en bas et pas en haut parce qu'il n'y avait pas la place. Et je vous explique que vous avez juste à coloriser ça, colorier avec des crayons, avec des feutres, avec ce que vous voulez. Puis après, vous venez les découper et papam, vous collez. Alors, pourquoi le temps se casse la figure comme ça? Parce qu'en fait, il ne rentre pas en largeur. Il ne manquait que la place du i. En collant les lettres les unes aux autres dans toute la largeur, j'arrivais à écrire un printemps. De temps. Mais sans le i. C'est rageant. Parce qu'en plus, c'est tellement les couleurs de l'album que ça m'embête. Du coup, en plaçant les lettres, etc., je me suis rendu compte que ces 3 lettres-là, elles étaient posées en vrac et que c'était pas mal. Donc, je les ai laissées en vrac comme ça. Parce que j'ai une idée de déco que je vais vous montrer. Je vous montre la petite pince que je vais mettre pour fermer l'album. Je m'autorise ça dans le scrap du pauvre puisque ce sont les pinces d'Action. Vous savez, on trouve le petit bocal en verre avec le couvercle en liège et 12 pinces dedans. Donc il y a les dorés comme ça et il y a les argentés et noirs qui coûtent 84 centimes le tout. Donc bon, on est quand même dans le scrap du pauvre, hein, 80 centimes, 12 pinces, bon. Et je vous montre comment vous pouvez décorer la pince avec une petite fleur, avec un petit nœud en ficelle, avec n'importe quoi, ou la laisser telle qu'elle. Et d'ailleurs, moi, je vais après, comme je vous dis, venir faire un nœud en ficelle et la décorer. Et donc, mes lettres du printemps, elles ont sauté comme ça, elles sautent au-dessus du sol parce que, ben voilà, les fleurs qui poussent, les poussent. Les fleurs qui poussent, les poussent en poussant. Quelle nulle, ma pauvre fille. Oh là là. Les fleurs qui poussent, les poussent en poussant. Oui, oui, d'accord. Tel homme serait là, il serait bien là à se foutre de ma tronche. Voilà. Ouais, mais elle me plaît bien, moi, cette petite page. Ah, on va encore la compléter. Ne vous inquiétez pas. On va venir décorer plus que ça. Qu'est-ce que je dis? Je sais pas. Qu'est-ce que je vous raconte? Qu'il faut trouver des trucs pour la compléter. Oui, parce qu'au départ, le titre de mon album, c'est censé être Le temps du printemps. Et ce sera le temps du printemps. Ah oui, je me noie sous les fleurs. Oui, on va mettre des petites fleurs. Ah, pouf, ah bah voilà. J'ai choisi mes petites fleurs. Et j'ai collé mes petites fleurs. Non, il y a des fois, j'ai coupé les vidéos, mais alors vraiment comme une sagouin. Hein, c'est coupé à la... Tu sens que quand je fatigue... Oula! Puis je pensais commenter en vrai. Fallait laisser le vrai texte, pas commenter par-dessus. Je viens encadrer tout ça pour souligner, mettre un peu de contraste. Parce qu'on est quand même sur du papier blanc à la base, qui a été un peu peint, mais ça reste des tonalités pastel. Donc, j'apporte un peu de noir sur la couverture aussi, en venant, voilà, marquer les bords, en faisant des genres de fausses coutures, de faux, ou des faux barbelés, quoi. Vous voyez ça comme vous voulez. Et après, je viendrai même faire des petits zigouigouis de vigne. Comment ça s'appelle, ça, les zigouigouis? C'est des... Je sais pas. Vous savez, la vigne... elle fait des elle fait des zigouigouis, quoi, des zigouigouis. Je sais pas comment dire, c'est des zigouigouis, c'est des zigouigouis. Ne pas oublier le verso, le dos, parce que le dos on le décore pas, parce que bah c'est le dos, quoi, il n'y a pas grand chose à faire dessus. Je ne mets jamais de photo au dos. J'ai même pas terminé mon texte au dos, je l'ai terminé à l'intérieur. Bon, bah, il n'y a pas grand chose sur le dos, donc autant venir faire des petits zigouigouis, des petits bouts de barbelés, des petits bouts de machin. Si, au dos, ce que je mettrai, ce que vous ne voyez pas non plus dans la vidéo, c'est mon tampon pièce unique, édition limitée, la date,
à laquelle j'ai terminé l'album. Et ma signature, ce que je mets systématiquement au dos de toutes mes créations, entre guillemets. J'arrive pas à parler de création, d'art, dire je vais créer de l'art, j'y arrive pas. Je vois pas ça comme quelque chose de pourtant si prout-prout, mais quand c'est moi qui le dis, j'ai l'impression que c'est prout-prout et snob et que je me sens plus pisser. Non, moi je bricole, quoi. Au mieux, je bricolouille, je tripatouille et je farfouille et je tripature et tout ça, mais je ne crée pas d'art. Je sais pas faire. Je sais pas, non. Oh, voilà, je fais mes petits zigouigouis de la vigne. Tu reconnais? Tu vois, c'est ça les zigouigouis de vigne. Et puis des fois, il y a des zigouigouis qui reviennent sur eux-mêmes et puis qui se rattrapent encore au truc d'à côté, puis qui, voilà. Des gros zigouigouis. Donc on fait des zigouigouis de vigne. Moi, j'aime bien ce petit album, il me plaît bien. Quand tu sais qu'il est fait avec 3 bouts de papier aquarelle, 3 bouts de pigment, enfin de peinture aquarelle, et ciao. 3 bouts de chute de papier. Allez, une feuille de papier calque. Un peu de stylo noir. Et ouais, ok, allez, quelques lettres de stickers d'action. Voilà, et tout le reste, c'est du fait maison. Les fleurs qui décorent, c'est du fait maison. Les dessins à l'intérieur, c'est du fait maison. Les petites... les morceaux de papier qui viennent souligner chaque photo, c'est du découpé maison dans des chutes, c'est pas des die cuts, c'est pas... Enfin, c'est des die cuts, mais c'est des die cuts qu'on a fait nous. Je remets ma petite pince. Non, alors finalement, ma petite pince, après, j'irai la changer. Ah bah, je l'ai changée là. Oui. Non, je sais pas. Je mets la pince noire, parce que, voilà, c'est ça. Comme mes petites lettres du mot printemps sont sur fond argenté, mettre la pince dorée, ça m'embêtait. Bon, maintenant c'est une question de goût. D'un autre côté, mettre la pince dorée, ça amène un peu de brillant, un peu de chic. Bon, c'est pas très grave. C'est un détail. Et donc je vous explique que vous pourriez faire un petit bijou d'album avec de la ficelle en le faisant passer au milieu, dehors, un nœud, et on laisse pendouiller la ficelle. Voilà, donc j'ai fait exactement ce que je vous explique là. Et j'ai refait un petit nœud aussi que j'ai collé sur la pince pour l'habiller un petit peu. Et je crois qu'on a terminé. Oui, voilà notre petit album fini. Je vous laisse le regarder. Une feuille et demie de papier aquarelle, une feuille de papier calque, les photos, quelques chutes de papier, un stylo noir, de la peinture ou n'importe quoi qui permet de peindre des fonds, de gribouiller des fonds, on va dire. Éventuellement Google pour vous guider, pour faire des petits motifs si vous ne sentez pas de les imaginer de vous-même. Et voilà, le temps du printemps. Moi, il me plaît bien ce petit album. Sa petite pince. Hop, voilà, qui n'est pas obligatoire évidemment. Ah oui, j'ai oublié, je note le temps du, puisque c'est le temps du printemps. Et je vais vous laisser avec ce petit album, cette petite création. J'espère que ça va vous inspirer, que vous allez en faire tout plein. Pour des anniversaires, pour un anniversaire de mariage, pour offrir à des copines, pour mettre des photos de classe, enfin des photos de fête à l'école, pour la fabrication de l'autoroute A49, pour, j'en sais rien moi, pour tout ce que vous voulez, un départ à la retraite, n'importe quoi. J'adorerais voir ce que vous en faites. N'hésitez pas à m'envoyer des photos. Prenez soin de vous, je vous aime fort, je vous laisse là. À très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous aime fort. Embrassez bien vos proches, dites-leur que vous les aimez. De gros bisous, je vous aime, je vous laisse là. À ciao, bonsoir.